Embarquer sur le chemin de la guérison de l'enfant intérieur est un voyage transformateur vers la découverte de soi et la plénitude émotionnelle. Ce processus nous invite à explorer les recoins les plus profonds de notre psyché où résident nos expériences d'enfance, nos blessures non guéries et nos rêves inachevés. En nous reconnectant avec cette partie vulnérable et authentique de nous-mêmes, nous ouvrons la porte à une compréhension plus profonde de nos comportements, de nos relations et de nos aspirations. Ce voyage, bien que parfois difficile, offre une opportunité précieuse de libération émotionnelle et de croissance personnelle. L'enfant intérieur représente la partie de notre psyché qui conserve nos expériences, émotions et besoins d'enfance. C'est le siège de notre spontanéité, de notre créativité et de notre vulnérabilité. Nos expériences d'enfance façonnent notre personnalité d'adulte, influençant nos réactions émotionnelles, nos réactions et notre perception du monde. Les traumatismes ou les besoins non satisfaits durant l'enfance peuvent créer des blessures émotionnelles qui persistent à l'âge adulte, affectant notre bien-être. En guérissant notre enfant intérieur, nous libérons un immense potentiel de joie, de créativité et d'authenticité de notre vie d'adulte. Des craintes excessives ou injustifiées, souvent liées à l'abandon, au rejet ou à l'échec, peuvent être des manifestations d'un enfant intérieur blessé. Ces peurs peuvent entraver notre capacité à prendre des risques ou à nous engager pleinement dans des relations. Des schémas répétitifs dans nos relations, tels que la codépendance ou la peur de l'intimité, peuvent refléter des blessures non guéries de l'enfance. Ces difficultés peuvent se manifester dans nos relations amoureuses, amicales ou professionnelles. Des tendances à saboter notre propre réussite ou bonheur, souvent de manière inconsciente, peuvent être un signe que notre enfant intérieur a besoin d'attention et de guérison. Cela peut se manifester par la procrastination, l'autocritique excessive ou l'évitement des opportunités. La première étape consiste à reconnaître l'existence de notre enfant intérieur et à prendre conscience de ses blessures. Cela implique une introspection honnête et parfois douloureuse de notre passé et de nos comportements actuels. Apprendre à accepter notre enfant intérieur avec compassion, sans jugement, cela signifie embrasser toutes nos émotions, même les plus difficiles, avec bienveillance et compréhension. Entreprendre activement des actions pour guérir et prendre soin de notre enfant intérieur. Cela peut inclure des pratiques thérapeutiques, la méditation, l'écriture ou d'autres formes d'expression créative. Intégrer les leçons apprises et les nouvelles perspectives dans notre vie quotidienne, permettant ainsi une croissance personnelle continue et une plus grande authenticité. La méditation guidée et les exercices de visualisation peuvent aider à établir un dialogue avec notre enfant intérieur, favorisant la compréhension et la guérison émotionnelle. Tenir un journal ou écrire des lettres à notre enfant intérieur peut être un moyen puissant d'exprimer des émotions refoulées et de gagner en perspicacité. L'expression artistique, que ce soit par le dessin, la peinture ou la sculpture, peut offrir un moyen non verbal de communiquer avec notre enfant intérieur et de libérer des émotions bloquées. Travailler avec un thérapeute spécialisé peut fournir un cadre sûr et guidé pour explorer et guérir les blessures de l'enfance. Il est courant de rencontrer une résistance interne lors du travail sur l'enfant intérieur. Cette résistance peut se manifester sous forme de peur, de doute ou de déni. Reconnaissez que ces sentiments sont normaux et font partie du processus de guérison. Abordez-les avec douceur et patience en vous rappelant que chaque petit pas compte. Les schémas comportementaux et émotionnels établis depuis l'enfance peuvent être difficiles à changer. La clé est la persévérance et la pratique constante de nouvelles façons de penser et d'agir. Célébrez chaque projet, même minime, et soyez indulgents envers vous-même lors des moments de régression. Parfois, notre environnement actuel peut ne pas soutenir notre travail de guérison.
il peut être nécessaire de réévaluer certaines relations ou situations qui maintiennent d'anciens schémas. Entourez-vous de personnes bienveillantes qui soutiennent votre croissance et créez un espace sûr pour votre processus de guérison. Établissez une pratique quotidienne de dialogue avec votre enfant intérieur. Cela peut prendre la forme d'une méditation, d'une écriture dans un journal ou simplement d'un moment de réflexion calme. Écoutez ses besoins, ses peurs et ses désirs avec une attention bienveillante. Intégrez régulièrement des activités ludiques et créatives dans votre vie. Cela peut inclure le dessin, la danse, le chant ou simplement jouer comme un enfant. Ces moments nourrissent votre enfant intérieur et maintiennent vivante votre connexion avec lui. Pratiquez l'autocompassion dans votre vie quotidienne. Traitez-vous avec la même gentillesse et la même compréhension que vous offririez à un enfant aimé. Célébrez vos réussites et accueillez vos échecs comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Reconnaissez que la guérison est un processus continu. Soyez ouvert à l'ajustement de vos pratiques au fil du temps, en fonction de l'évolution de vos besoins et de votre croissance personnelle. Votre relation avec votre enfant intérieur continuera à s'approfondir et à s'enrichir tout au long de votre vie.